Salut Bella, salut, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Salut Yami Yam 51. Salut. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En fait, enfin bref, je vais même pas commencer à réagir parce que ça sert à rien. Salut Spinoza. Salut Camille. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui est de savoir est-ce que l'on doit partager son partenaire sur les réseaux. On va parler de ce thème-là, c'est même pas une question. On va juste parler du fait de partager son copain sur les réseaux, de partager sa copine sur les réseaux. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pourquoi c'est une bonne chose et pourquoi aussi c'est une mauvaise chose? Euh, je crois que je n'ai jamais parlé de ce sujet sur les réseaux ici. Donc ça va être un bon moyen pour moi de voir aussi avec vous ce sujet. Salut Aïcha, salut à la personne d'avant qui a écrit en coréen. Je n'arrive pas à lire, je ne lis pas le coréen. Donc voilà. Salut City, salut Damarinarina, ouais. Euh, Diane Elodie, ok, enchanté, salut. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager ce live à des personnes que vous connaissez, des personnes qui seraient concernées, des personnes qui pourraient être concernées par le sujet de ce soir. Parce que voilà, c'est comme ça que l'on peut peut-être sauver des vies et sauver peut-être des situations autour de soi, qu'on soit au courant ou pas. Euh, pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet, c'est parce que évidemment on connaît tous forcément on a tous connu ça, on a tous vu ça, on a tous été peut-être la personne qui partageait sa relation, qui partageait peut-être le visage de son copain, de sa copine, de sa femme, de son mari sur les réseaux avec le je t'aime, avec les petits emojis, avec voilà le petit truc qui fait comprendre à tout le monde que t'es en couple. D'accord? On a tous vu, je sais pas pour ceux et celles peut-être qui connaîtront ça, mais on a tous été dans la phase, je sais pas si vous avez utilisé Facebook, mais il y avait tous le fameux statut qui apparaissait à chaque fois, est célibataire, est en couple. Et puis on pouvait mettre avec qui est-ce qu'on était en couple. Et puis on pouvait mettre avec qui est-ce on venait de se marier. Pour ceux qui ont connu la naissance de Facebook, il y a eu cette tendance-là. Sur les autres réseaux, Instagram et tout ça, voilà, les petites photos, les petits partages. euh, qui fait comprendre qu'effectivement, on partage sa vie avec quelqu'un. D'accord? Salut Alain, salut Sephora, salut Doumbia, salut à tous. Et en fait, voilà, on partage, on a tous été amenés à partager au moins une fois la relation que l'on avait avec quelqu'un. On a tous été amenés à partager au moins une fois le fait que l'on partageait sa vie avec une personne, que l'on était en couple avec quelqu'un. D'accord? Et ça fait partie de la vie des réseaux sociaux. Et c'est ça aussi qui fait vivre les réseaux sociaux. C'est évidemment le fait que et c'est ça qui fait aussi, qui a fait et qui fait le succès de beaucoup de personnes, le fait de partager, de montrer la vie de couple qu'ils ont avec une personne, de montrer le mariage, de montrer les enfants, de montrer la vie de famille, etc. Il y a beaucoup de personnes, et notamment aux États-Unis, beaucoup de couples, notamment, j'ai oublié comment est-ce qu'elle s'appelle, mais
de Lucky Blue Smith et de sa femme. Beaucoup de personnes partagent leur vie. Merci Lilith pour les roses. Merci beaucoup. Merci de beaucoup de personnes partagent leur vie de couple. Beaucoup de personnes montrent leur partenaire sur les réseaux sociaux. Mais en fait, beaucoup de personnes aussi ne savent pas comment s'en protéger. Beaucoup de personnes ne savent pas protéger leur couple. Beaucoup de personnes ne savent pas aussi peut-être comment protéger. Alors, ce n'est pas un live où je fais monter les gens, malheureusement. Voilà. Donc, si tu as des questions, si tu as des objections, tu peux les écrire en commentaire, mais je ne fais pas monter de personnes. Mais en tout cas, beaucoup de personnes sont innocents et pensent qu'effectivement, ils peuvent ou elles peuvent partager comme ça leur partenaire et que forcément tout se passera bien. D'accord? Pourquoi je parle de ce sujet? C'est parce que il ne faut pas être trop innocent, il ne faut pas être trop naïf. D'accord? Beaucoup de personnes sont trop naïfs, beaucoup de personnes sont trop innocents parce que ils pensent qu'évidemment toutes les personnes qu'ils ont sur les réseaux, toutes les personnes qui les suivent, toutes les personnes qui les regardent sont forcément sont forcément dans un élan de bonté et veulent aussi que tout le monde évolue. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de ton couple. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir du fait que tu es en couple, du fait que tu es avec une personne. Et notamment si tu es une femme et que voilà, tu as un copain, ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir du fait que tu es en couple. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui va forcément avoir une réaction. D'accord? Beaucoup de personnes vont peut-être ne même pas prêter attention. Pour beaucoup de personnes, ça n'est pas important. Et ça devrait être le cas. Parce que n'oubliez pas qu'être en couple, c'est quelque chose qui est normal. L'histoire de l'humanité s'est construite sur le fait que des personnes avant vous se sont mis en couple, des personnes avant vous se sont mariées, d'accord? N'oubliez pas ça. Mais effectivement, il y a tellement de personnes qui sont dans des vibrations de vide, de manque, des personnes qui sont insécures, des personnes qui ne veulent pas le bien autour d'eux, hein, que si vous partagez un semblant de bonheur, ce n'est pas tout le monde qui va forcément réagir positivement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas partager qu'il ne faut pas le montrer son partenaire, mais en tout cas, il faut savoir quand et comment le partager. Il faut savoir où le partager et si c'est vraiment nécessaire. D'accord? Et c'est pour ça que le premier point que j'apporte ici sur ce live, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de votre couple. Donc, ce n'est pas opportun de forcément montrer que vous êtes en couple. Je ne suis pas en train de dire que vous devez vous cacher. Je ne suis pas en train de dire que vous devez aussi vivre dans la crainte du mauvais œil ou je ne sais quoi. Mais vous ne devez pas aussi peut-être tenter le diable. Et quand je parle de tenter le diable, c'est que aussi, le mal, il ne vient pas forcément des autres. Parfois, le mal, il vient de la personne avec qui vous partagez votre couple, de la personne avec qui vous êtes en couple. Parfois, le mal vient de lui et je vais vous expliquer comment et pourquoi. D'accord? Coucou s'il vous plaît, j'aimerais monter pour raconter un problème de couple pour avoir une solution si possible. Moi, je sais pas si... Bah écoute, si tu as envie de monter, vas-y monte. Je traiterai ce que tu as à me dire et ensuite je continuerai sur mon sujet. J'attends que tu me lances ton appel, que tu m'envoies ton invitation. Comme ça, je te fais monter et ensuite je traiterai mon sujet. Ah, te voilà. Ok. Salut Fanny. Allô, bonsoir. J'espère que Bonsoir. vous allez bien. Et toi? Oui, ça va. Alors, Au fait, quel est ton problème? De quoi est-ce que tu as envie de me parler? au fait,
J'ai un souci là. En fait, je sors avec quelqu'un à distance et la relation a commencé à distance. Et D'accord. il est au state là-bas. Et c'est depuis mars qu'on a commencé à communiquer et tout. Et vers le mois de juillet, comme ça, on s'est mis officiellement en couple. D'accord. Et il prévoyait, voilà, venir d'ici janvier ou bien décembre là, pour me voir et tout. Mais actuellement, on rencontre un souci. Au fait, avant, il était dans une autre ville où il travaillait et tout. Et après, il a eu un autre boulot, il y a de cela près de 3 mois déjà, voilà, que il allait dans l'autre ville pour travailler et tout, pour son nouveau poste et tout. Donc, les conversations, les appels se font de plus en plus rares en fait, les messages également. Et je me suis plaint de ça, parce que limite, c'est comme si dans une semaine comme ça, il peut simplement m'écrire pour savoir comment je vais et tout, et puis c'est tout, ça s'arrête à là. Et les week-ends, c'est que les week-ends que bon, les week-ends là même des fois, c'est une fois sur deux seulement qu'on fait des appels vidéo, on communique et tout. Et durant toute la semaine, par exemple, si c'est un lundi, il peut me laisser un message, ah, comment je vais et tout. Et voilà, moi aussi, je demande comment il va et tout. Et après, c'est bon, la discussion s'arrête là. Après, le mardi, il n'écrit pas. Le mercredi, il revient, il s'excuse et tout. Sans toutefois que je lui demande rien. Lui seul, il revient. Le mercredi, s'excuser, tout ça, tout ça. Et franchement, ça commençait vraiment à m'impacter au fait. Mhm. Est-ce que je comprends pas vraiment? Je lui ai fait savoir mon mécontentement et tout, mais c'est comme si il a du mal avec ça. Je sais pas si c'est un manque d'effort ou bien je sais pas. Je comprends vraiment pas. Ok. Sinon, avant, dans son ancien travail, Camille, on arrivait à causer pendant le moment des pauses. Les 1 heure de pause, par exemple, il m'appelait, on causait au téléphone et tout. Et voilà. Après, quand il rentrait, des fois, on s'appelait aussi en appel vidéo, on causait. Mais maintenant, je sais plus. Je sais plus parce qu'il commence le travail à 12 heures. Son nouveau travail de maintenant, c'est de 12 heures à 23 heures. Et D'accord. je lui ai fait savoir que avant 12 heures aussi, voilà, on peut s'appeler, par exemple, 1 heure de temps, vite fait et tout. Et voilà, et puis il avait dit que, ok, d'accord, on avait programmé comme ça. Et euh, c'était avant-hier. Il m'a appelé et tout. Et quand il m'a appelé, c'était à 11 heures quelques. Il m'a appelé et tout. Après, bon, il a juste, voilà, on a juste causé, ah, comment tu vas et tout. Et puis après ça, il m'a dit que, ah, il y a quelqu'un qui est venu pour qu'il lui règle un souci là. Et tout ça. Donc, il va me rappeler. Quand il a coupé l'appel, il revient. Il m'appelle quand il me laisse un message pour savoir comment, genre, en fait, pour me poser des questions. Ah, que ça va et tout. Tu as mangé quoi? Qu'est-ce que tu as préparé? Et tout. En fait, et ça me saoulait au fait. Ça me saoulait grave. Et je lui ai fait savoir que ça sert à rien qu'il essaye de se forcer pour m'écrire un message ou de m'appeler au fait. Si Mm. c'est parce que c'est pas, je sens pas ça, je sens pas que c'est authentique. C'est comme si il est obligé de le faire et tout, et je l'oblige pas du tout et tout ça. Et après ça, il s'est énervé, et puis voilà. Et genre, il répondait d'une manière froide et tout ça. Et puis jusqu'à là, on est en froid depuis 2 ou 3 jours là. Il ne m'écrit pas et tout. Et moi non plus. Ok. Vous vous êtes déjà vu ou pas? Euh, non, pas encore. En fait, c'est quelqu'un avec qui on a grandi dans le même quartier depuis quand on était petit et tout. Oui, Et à mais un je moment, on se fréquentait, genre, on s'expliquait des cours, des exercices, des choses comme ça. Soit j'allais chez lui, soit il allait chez moi. ok. Mais il y avait rien entre nous. Depuis que vous avez commencé votre histoire, vous vous êtes jamais vus, enfin, vous êtes jamais restés ensemble. Non, c'est maintenant qu'on a commencé une relation entre lui et moi. Sinon, avant, on était juste amis. Quand on était au quartier, après, chacun a eu son bac, on allait en études et tout ça. Et Ok. après, lui, il a quitté la Turquie. Après, il est allé aux États-Unis. Et actuellement, il est là-bas. Quand il a D'accord. fini ses études. Il doit venir quand? Il dit, il avait programmé d'ici fin de décembre, là, mi-décembre. Parce que son travail, il devait travailler d'abord 3 mois avant de demander un congé. Donc, d'ici mi-décembre ou janvier. D'accord. C'est ce qui a été prévu. Donc ça veut dire que depuis le mois de mars, vous avez commencé une relation et À discuter simplement, ouais.
Il n'y avait pas de relation encore. Oui, on veut dire C'est que... en juillet qu'on s'est mis en couple. C'est quand? En juillet, mois de juillet. D'accord. Donc, depuis le mois de mars, vous avez commencé à discuter, vous êtes mis officiellement en couple, on est tous restés à distance. Ouais. Où tu sens que depuis le début de votre communication, de votre relation, etc., il est moins présent, il est moins attentionné, et la distance accentue en fait c'est quoi la musique derrière? Bon, c'est une mosquée, au fait, qui est non loin de la maison. Ah, ok, c'est possible de fermer la porte Désolée. au téléphone? Ok, ok, je m'éloigne. C'est un peu gênant. Euh, Ok. voilà, tu sens que effectivement sa présence, son intérêt, son implication n'est pas le même. Euh, tu l'aimes? Oui, oui, oui. Tu l'aimes ou tu l'aimes parce que voilà. Enfin, Oui, je l'aime. ok. Je te demande ça en fait parce que moi c'est quelque chose sur lequel j'invite les femmes à faire très très attention. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en relation à distance avec une personne, sachant qu'en plus, il n'y a jamais eu de vie en couple physique. Il y a jamais, vous n'avez jamais passé de temps ensemble, côte à côte, dans le même pays, sur le même territoire, dans la même ville, et penser en fait que cette histoire de couple va être facile à gérer. Parce que quand tu es en couple à distance, Mhm. c'est même plus difficile, c'est même plus difficile que le fait d'être en couple avec un homme qui est à côté de toi, qui est à une heure de distance de toi, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement le fait que il faut être réaliste. Quand tu es en relation à distance avec un homme, que toi tu es dans un pays et que lui est dans un autre pays, il ne faut pas être trop en demande. Il ne faut pas être trop en attente. D'autant plus que même si cet homme était à côté de toi, même si vous étiez dans la même ville, dans le même pays, que c'était facile pour vous voir, pour vous retrouver, etc., tu ne dois pas être dans une position d'attente. D'autant plus si tu es à distance, comme la situation dans laquelle toi tu es, tu dois vraiment faire très très attention par rapport à ta position où tu ne dois pas être en fait en dépendance affective. Parce que ce que tu es en train de décrire, c'est en fait une forme de dépendance affective qui est normale parce qu'il y a une distance. Mais cette dépendance affective, elle est encore plus aggravée parce que, en fait, et je vais être très honnête avec toi, toi, tu ne sais pas ce qu'il fait et lui non plus, il ne sait pas ce que tu fais. Les seules informations que vous êtes en train de vous donner, ce sont des informations euh, que vous daignez donner à l'autre. Mhm. D'accord? Donc, Oui. effectivement, tu ne peux pas, en fait, comment dire, mettre tes deux épaules, mettre tes deux pieds dans cette relation et avoir une confiance aveugle envers cet homme parce que il peut te dire effectivement qu'il est en train de faire cette chose alors qu'il est en train de faire une autre. Je suis pas en train de dire qu'il est en train de te tromper ou que voilà, il est en train de voir ailleurs, hein, Mhm. mais je pars, enfin, mon premier point par rapport à ta situation, c'est que tu ne dois pas en fait être dans une position où ton humeur, ta vie, ton bien-être, ton état d'esprit dépend de la discussion et de la régularité, hein, de la discussion que tu as avec cet homme. D'autant plus qu'il y a un décalage horaire, etc. Là, donc ça déjà, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Quand vous entrez dans une relation à distance, soyez prêt à ce que la relation en fait soit mise à l'épreuve par rapport à ce genre de configuration-là. Ouais. Moi, par exemple, de manière personnelle, j'ai évité tout ce type de relations parce que je sais que personnellement, moi, je suis en France, l'autre est aux États-Unis, l'autre est en Chine, l'autre est au Maroc, l'autre en Afrique du Sud. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Mhm. possible parce que en fait, j'ai besoin de savoir que la personne est déjà géographiquement proche et aussi pour entre guillemets, mon bien-être, il faut que ce soit une relation qui est facile. Donc s'il y a les histoires de décalage horaire, tout ça, machin,
lui, toi, pendant que tu dors, il est réveillé, lui, pendant que tu dors, tu es réveillé. Enfin, déjà, voilà. Donc, déjà, ce qui fait en fait déjà que la relation est un peu difficile à gérer, c'est que Mhm. il y a une différence et une distance géographique. La, le deuxième point que j'ai envie de demander avec toi, c'est tout à l'heure, tu m'as dit que tu m'as dit que parfois il s'absentait et il revenait vers toi en s'excusant, sans que Oui, toi, forcément, tu ne te sois énervé ou un truc comme ça, c'est ça? oui, je m'énervais pas. Moi, j'étais compréhensible au fait. Et Je lui faisais lui, savoir que, ah, il n'y a pas de souci et tout. et lui, il te demandait pardon. Oui, il me demandait pardon et tout. Il était très occupé. Quand il est rentré hier du travail, tout, c'est pourquoi il m'a pas fait ci et tout de la mais, journée. mais ce genre de silence, de tout ça, c'était, vous vous étiez disputé avant ou pas? Non, non, il y Ok. avait rien eu. Tout allait bien. Et ce genre de situation, ça arrivait combien de fois? Ce genre de... Euh, c'est arrivé, avant qu'il ne commence son nouveau travail, c'est arrivé 2 à 3 fois comme ça. Et je Avant l'ai qu'il pas commence fait de son nouveau remarques travail. dessus, rien. Avant qu'il commence son nouveau travail, tu as dit? Oui, avant qu'il commence son nouveau travail, c'était arrivé 2 à 3 fois. Pendant le moment où il faisait son ancien travail, il avait un peu de temps, on causait en message, soit en appel, ça dépendait en fait de son D'accord. temps. Et j'ai l'impression que c'est moi qui m'adapte même en fait Que à, c'est à, toi, à, à lui au fait, par rapport au fuseau horaire, tout ça. C'est que comme c'est toi s'il qui t'adaptes, qui m'adapte à lui, ah, qui par t'adapte. rapport, oui, au fuseau horaire et tout et tout. Des D'accord. fois, il peut, comme s'il veut tout finir de faire, tout ce qu'il a comme programme dans la journée avant, le soir, maintenant, quand il a le temps libre, c'est là où il m'appelle et tout. C'est ce constat-là que j'ai eu à faire, au fait. Et Ok. quand il m'appelle, je suis toujours disponible et Alors, tout. quand tu es dans ce type de situation, peut-être que mon intuition m'induit en erreur, mais en tout cas, de par mon expérience, ça montre que effectivement, déjà, il n'a pas trop le temps pour toi, et ça montre que là où il est peut-être aussi sur un autre bord. Parce que la deuxième réalité de la relation à distance, c'est que quand un homme est vraiment intéressé par une femme, malgré la distance, ça peut arriver qu'effectivement, le décalage horaire, tout ça, machin, il y a, voilà. Mais si ça se répète en plus à un moment de sa vie où il est censé être plus ou moins disponible, et que, comment dire, en tout cas, soit il t'a un tout petit peu mis de côté dans sa tête parce qu'il n'est pas dans la même réalité que toi, ou soit, voilà, il fréquente d'autres personnes, il fréquente, voilà, il fréquente d'autres personnes, pas forcément de manière à t'oublier, mais la réalité fait que, voilà, c'est un homme, il est aux États-Unis, je sais pas dans quelle ville il est, mais voilà, toi, tu es ici en Europe, ou je ne sais pas où est-ce que tu es, mais que tu es en Europe, bah, ta réalité n'est pas la même que la tienne. Donc, en fait, et c'est pour ça qu'effectivement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, toi, ta réaction ne doit pas être dans une position où tu dois le courir après. D'accord? Tu ne dois pas Oui. le courir après parce qu'en fait, tu vas te mettre, et tu l'as dit toi-même, dans une position où tu vas être en train de t'adapter à son temps, de t'adapter à quand il daigne bien te parler, de Oui. t'adapter à quand il veut bien te répondre quand il a le temps. Alors que normalement, c'est lui qui devrait trouver le temps, c'est lui qui devrait chercher à ce que vous gardiez un lien, une communication qui soit régulière. D'accord? Donc, si tu es dans une situation qui est comme ça, je pense qu'effectivement, alors je dis pas qu'il faut que tu te dises que c'est bon, c'est terminé, etc. Mais je pense que toi, tu devrais arrêter d'être focalisé sur lui. Tu devrais arrêter en fait
de chercher à garder une, euh, alors je suis pas en train de dire qu'il faut que tu rompre avec cette personne, mais je veux Mhm. dire que tu dis, bon, mon copain, il fait sa vie, mais en fait, moi aussi, je fais la mienne. Tu devrais te recentrer sur toi-même, tu devrais te donner, comment dire, enfin, tu devrais te réveiller, en fait, vivre ta vie. Tu Ok. devrais faire ta vie en attendant que monsieur daigne bien te répondre et en attendant que monsieur daigne bien concrétiser votre relation, sachant qu'en plus, vous ne vous êtes jamais vraiment vu. Donc, Mhm. moi, je pense que cette relation-là, tu dois la garder, tu dois la considérer, etc. Mais aussi, protège-toi parce Mhm. que ça se trouve que euh, quand décembre va arriver, il va commencer à parler une autre langue. Ça se trouve qu'il va même pas peut-être vraiment venir. Ça se trouve qu'en janvier, il va trouver une excuse. Donc au final, depuis le mois de mars, depuis le mois de juillet, tu vas te rendre compte que depuis le mois de juillet, tu as été dans une relation avec une personne qui t'a potentiellement fait perdre du temps. Mhm. Mhm. D'accord? Donc Oui. petit à petit, ne te ferme pas les portes. Je suis pas en train de dire que tu dois être en couple avec quelqu'un d'autre ici, ou que tu dois forcément, comment dire, vivre ta vie, coucher à gauche et à droite. Mais je veux dire Mhm. que toi, dans ta vie, ne te focalise pas sur cette relation-là en disant que cette relation-là, c'est l'unique, c'est la seule, et puis ça va marcher. Parce que ça se trouve que dans les quelques semaines et dans les quelques mois à venir, ça ne se termine pas comme dans un film de conte de fées. Ok? Mhm. Ok, d'accord. Donc, D'accord. vraiment, fais vraiment ce travail-là. Et si cet homme, il est vraiment fait pour toi, même s'il y a eu des petits égarements ou des petits, voilà, manques de communication, etc., il restera constant, parce que Mhm. j'ai l'impression qu'il reste un peu constant aussi, hein. Mais comme je t'ai dit, ne sois pas trop en attente de cette relation parce que tu es à distance. Donc ça va t'épuiser, ça va te fatiguer. Et en plus de ça, tu vas être sur son dos, tu vas te plaindre comme tu l'as déjà fait, tu vas lui Mhm. demander des choses alors qu'il est loin. Ouais, Il est loin. c'est vrai. Ok. En tout cas, un bon courage à toi et Mhm. puis bah, reste forte. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je t'en Merci. prie, salut, bonne soirée. Merci. Bon ben voilà. Voilà. J'espère que cette petite intervention vous aura aussi peut-être donné des tips pour vos relations, hein, ou pour une autre personne que vous connaissez qui pourrait être intéressée, qui est concernée peut-être, je ne sais pas. Donc, moi, je parlais du fait que euh, 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 montrer son partenaire sur les réseaux sociaux, c'est dangereux parce que en fait, vous ne savez pas qui déjà regarde l'information, vous ne savez pas aussi vous ne savez pas le cœur de la personne qui est en train de recevoir l'information, d'accord? Donc, faites vraiment attention de ne pas être ingénu, hein, dans les informations que vous donnez aux gens, dans les informations que vous partagez aux gens. Surtout les amis, les collègues de travail, etc., etc. D'accord? Donc la règle d'or, c'est déjà de savoir que l'information que je vais montrer à mon réseau n'est pas forcément une information qui sera reçue positivement. D'accord? La deuxième règle, hein, le deuxième, voilà, c'est d'éviter de partager, c'est d'éviter de montrer son copain. Surtout vous, mesdemoiselles, arrêtez-moi ces histoires où vous aimez montrer votre copain, hein. Montrer son visage, poster, hein, son visage, poster vos vidéos en story, poster les snaps, montrer que vous êtes avec lui, que vous faites des bisous, nanani et nanana. Ça, c'est quelque chose que je vois, c'est quelque chose que je remarque beaucoup, hein. Beaucoup de femmes, beaucoup de filles
qui montrent leurs copains et puis on voit tout. C'est quelque chose qui est mignon, mais c'est quelque chose aussi qui va attirer le danger. C'est quelque chose qui va attirer, surtout si c'est vous, mesdemoiselles, qui montrez votre copain. Si tu es une femme, tu dois éviter de faire ça. Si tu es une femme, tu dois absolument éviter d'être celle qui poste son copain sur les réseaux. Tu dois éviter de le faire. Pourquoi? Parce que si tu es celle qui poste son copain sur les réseaux, c'est comme si en fait c'est comme si tu faisais de la publicité pour cet homme. Quand tu es celle qui poste ton copain sur les réseaux, bah, tu fais de la publicité pour cet homme, gratuite. Tu fais de la publicité pour cet homme parce que tu donnes l'information aux personnes qui te suivent qu'il y a un homme qui est bon dans ta vie, qu'il y a un homme qui est bien avec toi, qui est fidèle avec toi, qui est constant avec toi. Voilà, l'homme que beaucoup de femmes recherchent également. Et donc, toi, tu es en train de lui faire de la publicité gratuite, tu es en train de gonfler sa cote de popularité, et toi, tu passes pour une groupie. Voilà. Tu passes pour la groupie. Parce que ce ne sont que les groupies qui postent des photos. C'est que les groupies qui sont là en train de mettre en avant la personne qu'elles adulent. Donc toi, si tu es une femme, si tu postes des photos de ton copain, des vidéos de ton copain, etc., régulièrement en plus, bah, tu es la groupie de ton homme. Tu es la groupie de ton mari. Tu es la groupie voilà, de celui qui... de celui dont tu es fan. Tu passes pour la fan, en fait. Je ne suis pas en train de dire, en fait, que tu ne dois pas le faire, mais tu dois le faire très rarement. Et tu dois le faire de manière intelligente. L'une des manières de partager son copain, c'est de le partager vraiment, vraiment très très rarement, déjà. Quand c'est ton anniversaire, peut-être quand c'est le sien, et quand il fait quelque chose pour toi. Quand il te fait un cadeau, quand il organise quelque chose pour toi, tu peux effectivement partager. Mais tu ne dois pas partager en montrant tout. Sachez garder l'intimité de votre couple. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui vont recevoir cette intimité de manière positive. Tu n'es pas obligé de montrer son visage. Tu n'es pas obligé de montrer à quoi est-ce qu'il ressemble. Cette information, elle n'est gardée que pour toi et elle n'est connue que de ceux et celles qui l'auront vue avec toi en vrai. D'accord? Le moyen le plus intelligent de partager son copain, et moi c'est quelque chose que j'invite toutes les femmes de le faire, c'est de partager son copain comme sur la photo que j'ai mis en arrière. T'es pas obligé de montrer son visage. T'es pas obligé de montrer à quoi est-ce qu'il ressemble. Pourquoi? Parce que tu lui fais de la publicité. Et parce que tu mets un visage, d'accord? Tu mets un visage sur les potentielles personnes qui risqueraient de le prendre pour cible. Pour les potentielles femmes qui le rechercheraient, finiront par le rechercher. Peut-être aussi par les prochains hommes qui finiront aussi par le chercher, parce que ça existe. Et puis, qu'on y croit ou pas, qu'on y soit conscient ou pas, il y a toujours cette histoire de mauvais œil. Il y a toujours cette histoire des pensées négatives que tu vas t'attirer en partageant, en montrant comme ça, de manière aussi innocente, le visage de cette personne. Donc vraiment, mon conseil, c'est d'éviter de partager,
de ne partager que dans des moments en fait où cet homme vous fait du bien, que quand cet homme est en train de de faire quelque chose pour vous. D'accord? Quand c'est votre mariage, tu peux partager les photos, mais pareil, évitez de montrer les visages, évitez de montrer, hein, voilà, ou une photo où toi on te voit toi, mais où toi ou l'autre on évite de le voir, voilà. Ou sinon, ne partagez pas, ne partagez pas, ne montrez pas de photos. Mais en tout cas, ce, ce, ce- cette manie-là qu'ont beaucoup de personnes à le faire, c'est quelque chose qui finit plus ou moins les, par les desservir, parce qu'en fait, quelques semaines après, quelques mois après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture. Les seules personnes qui sont autorisées à partager leur partenaire sans trop craindre de dégâts, ce sont les hommes. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est Océane, qui m'a demandé, et les mecs qui le font alors. Un homme, il peut te montrer, il peut te partager. Il peut te montrer, il peut te partager. Parce que ça veut dire qu'il est fan de toi. Ça veut dire que c'est lui qui est accroupi. Et dans une relation qui est saine, un homme doit être fan de toi. Un homme doit être ta groupie. Et donc, si lui, il a envie de te partager, si lui, il a envie de te montrer à son entourage, ben, qu'il le fasse. D'accord? Mais toi, tu ne dois pas être dans tu ne dois pas être dans cette optique où effectivement, c'est toi qui es là en train de, 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 de faire sa publicité. Parce qu'en réalité, bah, tu ne sais pas qui est déjà à côté de toi et que tu montres en photo. Tu ne sais pas. Et tu ne sais pas aussi qui sont les personnes qui vont regarder. Et tu ne sais pas aussi ce que vont penser les personnes qui vont voir ces photos. Donc pourquoi se mettre en danger et pourquoi en fait être en couple et se retrouver en fait célibataire par sa propre faute? Ben oui, par ta propre faute, tu te retrouves célibataire parce que tu n'as pas été suffisamment protectrice sur la relation dans laquelle tu étais. Donc c'est vraiment un tout petit peu dommage de s'attirer et de se provoquer une rupture parce que en fait, et ça c'est quelque chose que je que je remarque à chaque fois, hein, à tous les coups. Et moi-même qui vous donne cette information, j'en ai fait les frais une fois. J'avais partagé la photo de la personne avec qui j'étais en couple. Un mois après, non, même avant ça, j'avais partagé la photo de la personne avec qui j'étais en couple. Une semaine après, j'avais commencé à vivre des attaques dans mon couple. Une semaine après, une personne que je considérais comme une connaissance, d'accord, était venue jusque dans l'appartement où était la personne avec qui j'étais en couple pour essayer de le tenter, pour essayer de la voir, pour essayer de convaincre cette personne, voilà. Et quand je vous dis que cette personne que que je prenais pour une connaissance, était venue jusqu'à l'appartement de de ma moitié, entre guillemets, à l'époque, c'est vrai, elle est venue jusque dans son appartement. Un week-end, on était tous en soirée, il s'était incrusté exprès pour essayer de voir s'il pouvait la choper. Tout ça parce que j'avais partagé l'information. Tout ça parce que bah, sur les réseaux, j'avais montré que j'étais en couple avec cette personne. Et c'est là où j'ai compris, et c'est là où j'ai saisi que c'était quelque chose qu'il faut éviter. C'était quelque chose qu'il faut fuir, qu'il faut se freiner de faire.
Parce que j'avais montré son visage, on avait vu son visage, on avait vu à quoi est-ce que cette personne ressemblait. On avait vu tout, et donc forcément, les pique-me, les personnes désespérées, les personnes jalouses, voilà, ils se sont dit à table. Ils se sont dit, venez, on va profiter un tout petit peu, on va profiter, vu que Lovis nous a donné à manger. Bon, on va se servir. Pourquoi on va se gêner? En tout bien, tout honneur. Voilà. Et c'est pour ça que, en général, c'est quelque chose comment dire, c'est quelque chose que j'exhorte beaucoup de personnes à faire, d'éviter de partager leur partenaire, d'éviter de mettre, d'exposer comme ça son couple. Une fois, l'air de rien, si c'est bien fait, comme je l'ai dit, on évite de trop montrer le visage, voilà, ok. Mais si aussi toi, derrière, tu es dans une espèce, voilà, d'addiction où tu ne peux pas t'empêcher de partager ton couple, fais attention parce que ça va se retourner contre toi. Ça va finir par se retourner contre toi. Tôt ou tard. Et parfois même très tardivement. Et parfois même un peu trop tôt. D'accord? Montrer son partenaire sur les réseaux, ça va révéler aussi l'intensité de votre couple. C'est le troisième point. Ça va révéler l'intensité de votre couple parce que comme vous êtes en train de vous montrer, de vous présenter comme étant trop amoureux, fait l'un pour l'autre, on s'entend trop bien, on fait des photos, on snap, machin, TikTok, balala, balala, ça va être un test. Parce que tous les couples qui sont là en train de s'exposer, vous avez intérêt à être solide. Vous avez intérêt à être vraiment fait l'un pour l'autre. Vous avez intérêt à avoir en fait une solidité dans votre couple parce que en fait, indirectement, euh, le fait de révéler comme ça ton couple, ça montre en fait qu'il y a une complicité. Et moi, c'est quelque chose que je me suis toujours retenu de faire, en tout cas dans les débuts de mon couple, d'accord? Parce que en fait, je ne connais pas l'autre. Donc pourquoi je vais m'exposer, exposer aussi l'identité d'une personne, même si je ne le fais pas, mais pour ceux et celles qui le font, pourquoi tu vas exposer l'identité d'une personne alors que votre couple n'est pas solide? Si tu veux montrer ton partenaire sur le réseau, tu dois t'assurer que ton couple est solide. Parce que l'image que tu vas montrer sur le digital, d'accord, doit et va être testée dans le réel. Donc si tes amis et les personnes te voient tout le temps avec ton partenaire, nanani, nanana, quelqu'un, les photos et tout, et puis on vous voit, le mec, il s'en fiche de toi, le mec, il te trompe, toi et lui, il n'y a pas de cohésion, le mec, il ne t'est pas dévoué, il ne te fait jamais... Pourquoi tu montes sur les réseaux? Pourquoi tu montes sur les réseaux? Pourquoi tu es là, tu fais la meuf trop, trop heureuse, alors que là où tu es là, dans ta réalité, entre les quatre murs de ta chambre, tu pleures? Pourquoi? Pourquoi tu fais la meuf? Tout ça parce que tu as envie de te la péter? Tout ça parce que tu as envie de montrer que tu as quelqu'un? Mais comme je l'ai dit, être en couple, c'est quelque chose qui doit être perçu comme quelque chose de normal et de banal. Il n'y a pas d'extraordinarité, il n'y a pas, il n'y a pas de caractère extraordinaire à être en couple. C'est quelque chose qui est normal. Comme je l'ai dit et je le redis, l'histoire de notre humanité s'est fondée sur le fait que des personnes ont été en couple, sur le fait que des personnes se sont mariées, sur le fait que des personnes ont couché ensemble. Donc pourquoi tu viens aussi t'afficher comme ça sur les réseaux en pensant que ce que tu vis est tellement particulier alors que c'est l'histoire de l'humanité depuis des siècles? Ton couple, c'est la banalité de notre humanité, de notre société. Et c'est pour ça aussi que quelque part, c'est quelque chose qui pour moi me trouve complètement... voilà, c'est plutôt quelque chose que si tu le fais, on va vouloir t'exploser dans ton couple parce que tu es en train de te la péter pour quelque chose qui est banal. Hein, et tu crées
tu crées une espèce de frustration pour des personnes qui, comme toi, pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que toi, tu l'as et toi, tu ne l'as pas et tu t'attires hein, des flèches hein, au loin, alors que si tu restais plutôt solide, si tu restais plutôt secrète dans ton couple, hein, que tu ne le montres, que tu révélais, que tu faisais comprendre aux gens sans montrer son visage, mais que tu faisais comprendre aux gens que oui, par exemple, il t'a marié, là je viens comprendre. Il t'a offert une Jaguar, ok, vous êtes parti en vacances dans un lieu paradisiaque, tu montres sa petite photo où il est de profil, on le voit un peu, ok, mais t'es dans la douche avec lui, vous allez au McDo, vous allez dans un resto, c'est même pas un resto 5 étoiles, c'est un resto plus ou moins chic, rue de Rivoli, tu te la pètes, tu te prends pour la meuf de ouf, mais girl, franchement. Donc vraiment, faites très très attention à ce concept, à cette manie que qu'ont certaines personnes, hein, de vouloir montrer, de vouloir exposer comme ça leur couple, parce qu'en fait, vous allez finir par vous en mordre les doigts. Vous allez finir par le regretter, et ce sera de votre faute, parce que la personne qui a pris la photo pour la partager, ce n'est pas Antoine, ce n'est pas Jacques, et ce n'est pas Coralie, hein, c'est toi. La personne qui a pris la photo pour l'exposer, c'est toi. Donc, tu ferais mieux de peut-être attendre avant de partager comme ça, hein, ou de partager cette information. Tu ferais mieux d'attendre que ton couple soit vraiment solide. Tu ferais mieux d'attendre que ton couple soit vraiment hein, scellé. Tu ferais mieux d'attendre qu'il y ait vraiment un engagement. Moi, le conseil que je vous invite à faire, le conseil que je vous donne, l'attitude que je vous invite à avoir quand vous êtes en couple, c'est d'attendre quand il y a un réel engagement, quand il y a un engagement avec la personne, quand il vous fiance, quand il vous marie, là vous pouvez vous permettre de montrer le fait qu'il y a effectivement quelqu'un avec vous. Mais les trucs où vous êtes copain, copine et tout, évitez. Ou si vous vivez quelque chose d'extraordinaire, comme je l'ai dit, vous pouvez montrer une partie de son corps, ne pas montrer sa tête, voilà, mais évitez. Et si vous êtes une femme, évitez de le faire. C'est mieux que ce soit votre mari qui le fasse, que votre copain le fasse. Si lui, il a envie de vous montrer sur les réseaux, qu'il le fasse, mais vous évitez. Ou si vous devez peut-être le faire parce que vous avez envie de le remercier par rapport à un truc, ne révélez pas son identité, ne montrez pas son visage. Si ça le dérange, c'est qu'il y a anguille sous roche. S'il vous pose la question, vous lui dites que tout simplement, ben, vous avez envie de garder votre intimité, vous n'avez pas envie que tout le monde sache qui il est, parce qu'il n'y a pas à savoir pourquoi. Ok? Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour un prochain live.